Mario, moi je suis un passionné, j'adore les bandes dessinées, j'adore les vieux chars, j'adore les vieilles motos, j'adore les vélos, c'est tout un coup de cœur. J'adore tout ce qui vient me chercher dans mes souvenirs, dans mes beaux souvenirs ou dans des choses que j'aurais aimé avoir que j'ai pas eues. Fait que, on a juste une nouvelle vie. Et je me suis dit, moi, je la vis à fond. J'espère que vous avez aimé votre visite. Fantastique. Tu coupes et t'enlèves ce que tu Ouais, là, je filme puis je vais je vais faire plein de shots là. Fait qu'on jase, tu me regardes, moi je vais filmer de toute façon avec lui ici là. Ah Aussi. ouais? Ça filme aussi bien. J'en ai une caméra de même aussi. Puis, C'est pas pire, mais ça a des limitations, mais parce qu'au départ c'était juste pour la photo. Mais parce que c'est une méchante lentille pareil. Tu sais, tu dois être capable de. Quand tu veux prendre des photos des animaux, là, c'est merveilleux. Tu sais, des fois tu cherches la patente, là. Fait que tu prends un bout de film, tu sais. Tu sais, des fois le chien il court, puis tu veux l'avoir une oreille croche, puis la bouche qui bave, tu sais, puis à un moment donné, paf, tu vas tomber. Parce que c'est toutes des séquences, hein, de. Fait qu'à un moment donné, tu arrives, puis. Tu tombes dessus. Comment t'es tombé dans BD puis dans Gaston, mon mari? Hey, Gaston, là, moi, là, j'ai commencé, tu sais, comme tout le monde, hein. Tu sais, on a commencé par Tintin. Moi, j'avais un oncle, René, il avait tous les Tintins. Fait que, tu sais, ça m'impressionnait parce que, tu sais, je trouvais ça bizarre, moi, un docteur, s'il y avait des Tintins, tu sais. C'était à Outremont, là, il y avait une grande pièce, là, puis il y avait un piano à queue noire, là, puis il y avait une petite place, là, puis les Tintins étaient là, puis je peux te dire que fallait pas les abîmer, là, puis il fallait pas y toucher finalement, t'sais. Puis nous, ben on avait des Tintins, là, comme pas mal toutes les familles ont eu, là. Puis, mais tu sais, Tintin, c'est quelque chose qui se peut, là, tu sais, c'est un reporter, il fait des reportages, tout un petit peu d'action, puis tu sais, il est allé sur la Lune, avant que l'être humain est allé sur la Lune, mais tu sais, c'était tout, ça se pouvait, là, dans le fond. Mais, après ça, il y a eu les Astérix. Astérix, là, je les ai probablement presque toutes lues. Puis quand je les relis, là, c'est pas toute la même affaire, là. Moi, quand j'étais petit cul, je lisais Astérix, là. Tu sais, c'était une histoire, c'était une aventure, là. Mais quand tu lis ça aujourd'hui, là, puis tu comprends tous les sens des mots, puis les noms, puis tout qu'est-ce qui se passe, là, hey, c'est un travail de moine, tu sais. Puis c'est la même affaire pour Tintin. Mon père m'a offert une série que Atlas avait sortie. Puis c'était un livre avec la bande dessinée, puis la moitié du livre, c'était la recherche que Hergé a faite pour faire sa bande dessinée. Fait que là, tu relis la bande dessinée, c'est plus la même bande dessinée, là. Parce que là, tu vois tout le travail en arrière de la bande dessinée. Fait que là, c'est une autre histoire. Fait que tu peux lire. Il n'y a pas d'âge, là. 7 à 77, là, ils peuvent mettre 7 à 107 s'ils veulent, là. Parce que tu lis ça, puis c'est toute une autre histoire. Puis, il y a les bandes dessinées, ce qui est le fun, après les Astérix, moi, j'ai tombé dans les Schtroumpfs. Ça, c'est léger au bout, là. Tu sais, des petits bonhommes bleus, gros de même, qui restent dans des champignons. Mais c'était toute une vie qui se passait là, tu sais, puis le Gargamel qui voulait les poigner, puis le chat, puis le Schtroumpf noir, puis tout, tu sais. Fait que ça se pouvait pas, fait que c'était léger. Tu lisais ça j'ai adoré ça, tu sais. Je les ai pas toutes lues parce que ça a continué, puis à un moment donné, ben là, j'ai comme décroché les Schtroumpfs, là. Mais j'ai tombé dans Gaston. Puis ça, Gaston, j'ai adoré ça. Gaston, je les ai toutes. Je les ai toutes, les Gastons, là. Ma collection est là. J'ai mes Gastons à moi, en plus, tu sais. J'ai vraiment mes premières bandes dessinées que j'ai achetées, je les ai encore, la plupart. Tu sais, si je les avais dans les mains, je les ai gardées, je les ai pas jetées. Puis, j'ai aussi continué, puis j'en ai une, là, je la pas acheté, je la vois, là.
baston, là, celle-là, ils l'ont enlevé sur le marché, là, tu sais, c'était comme ils appellent ça un pastiche, je pense, là. Ouais. Ça, c'était, écoute, là, Gaston, il couche avec les femmes là-dedans, puis tout, là, c'est complètement fou, là. Mais le Gaston comme tel, tu sais, c'est un bon Gaston, tu sais, il a un bon cœur, puis il est paresseux à l'os. Il fait plein d'efforts pour pas travailler, tu sais, dans le fond, là. Faisait un petit peu. Ouais, il travaille une méchante shot. Ah oui, puis ça gaffe au fun, puis ça mouette là-dedans, puis son chat, puis son poisson, puis ça, j'ai bien gros, ses inventions, là. Ça, j'ai bien gros aimé ça. Puis, en même temps que tout ça, il y a une bande dessinée que j'ai eue, puis qui m'a suivi pratiquement toute ma vie. C'est Michel Vaillant. Michel Vaillant, je les ai pas toutes. Je les ai presque toutes, mais je les ai pas toutes. Puis j'ai les miennes. Hey, j'en ai. Je pense qu'il y en avait 2 ou 3. Tu sais, c'était tout le temps les mêmes. Puis honnêtement, je pense que c'est 2 même. Tu sais. Puis après ça, je me suis mis à les chercher. Fait que là, tu sais, des fois, tu arrivais dans une bande de garage, puis là, t'en pognais 2-3, tu sais. Puis c'est facile, parce que ça, tu sais, Michel Vaillant, si je vais chez vous, puis je te dis, j'ai vu tout, là. Tu vas passer une commande, puis s'il y en a 125, tu vas m'appeler une journée, tu vas me dire, Mario, amène-moi 2000, puis ils sont toutes là, tu sais. Mais moi, c'est pas ça que je veux. Parce que mon côté de mes autres passions de collectionneur, il embarque. Fait que ça, c'est encore plus sauté, parce que je veux avoir, mettons qu'il l'a sorti en 61, tel numéro, ben moi je le veux celui-là. Je veux celui-là, puis je le veux beau, là. Fait que moi, les Michel Vaillant, ça fait je sais pas, 20-25 ans que je suis tout le temps en train de chercher compléter ma collection. Les 3/4, je les ai même pas lus. Je me dis, un jour, je vais les lire. Mais je les achète. Parce que, tu sais, là, moi, là, si on fait le tour, là, j'en ai en salle, là, des bandes dessinées, là, tu sais. Fait qu'il y en a que, tu sais, quand celle que tu m'as fait connaître, là, Streamliner, là, ben ça, tu lis parce que il y en a juste, il y a 2 tomes. Fait que ça, tu lis. Puis ça arrête là, puis tu pleures après. mais Michel Vaillant, il n'y a pas de presse, là. Tu sais, quand je serai à l'hospice, là, j'aurai un rack à côté de moi avec mes BD, puis je vais être dans ma bulle, puis je vais les lire. Parce que Vaillant, il y a le père, après ça, il y a le fils qui est tombé là-dedans, puis lui, il a parti d'autres choses. Tu sais, tu as les dossiers, Michel, les dossiers, là. Quand j'ai moi, le dossier Michel Vaillant, là, c'est bizarre, là, parce que, tu sais, j'avais 56, fait que, mettons, j'avais peut-être 40, quand tu sais, ça doit faire ça, une quinzaine d'années qu'il a commencé ça, là. Fait que le premier, j'arrive, tu sais, puis je vois ça, là, James Dean. Michel Vaillant, qu'est-ce que c'est ça? Je rouvre ça. Aïe, une BD, mais de la journée que James Dean est mort, avec une portion du livre, toute la recherche qu'ils ont faite et l'enquête sur l'accident de James Dean. Là, t'apprends des affaires, là. Tu sais, là t'apprends vraiment des affaires, là. C'est pas un roman, là. C'est une BD éducative. Hey, c'est trippant, là. Fait que là, j'ai un numéro spécial. L'année d'après, pouf, un deuxième numéro. Tu sais. Après ça, un autre, puis un autre. Puis là, pendant que je te parle, je regarde, tu sais, là, Gilles Villeneuve, là, tu sais, nous autres, Gilles Villeneuve,
sais, au Québec, c'est tout comme quelqu'un de la famille, là. Mais tu sais, quand tu lis la BD, puis tout ça, puis tu sais, il y a plein d'informations qu'on n'a pas, puis tu sais, c'est super intéressant, là. C'est une encyclopédie, là, mais avec des dessins. Moi, ça m'a vraiment... ça m'a marqué, ce bout-là, là. Toute l'information que j'ai pu avoir, c'est incroyable. Moi, tu sais, chez nous, tu sais, mon père, il voulait qu'on lise, mais on était 4 enfants, tu sais, il voulait plus qu'on lise des livres. Parce que dans les années 70, tu sais, une bande dessinée, c'était pas... c'était pas un livre, tu sais, c'était... Il y a beaucoup encore qui considèrent ça aujourd'hui. Mais écoute, je me répète, là. Moi, je n'aimais pas l'école. C'est pas parce que j'étais pas bon, c'est parce que j'haïssais ça. Je m'emmerdais. C'était pas... le concept, la patente, c'était pas fait pour moi. Tu sais, mes parents m'ont même envoyé passer des tests, tu sais, là, pour savoir si toutes les mailles de la chaîne étaient là, tu sais, là. Puis je suis sorti de là, puis j'étais comme supérieur, man. Toi, j'ai-tu goûté, toi? J'avais peur d'être en dessous, je suis sorti de là en haut. Ils m'ont dit, ah ouais, t'es en haut de la bunch, toi. Tu vas nous amener les notes pour. J'haïssais ça au bout. J'haïssais l'école. Fait que, si j'avais pu lire des BD à la place de La guerre des boutons de Hervé Bazin, La comtesse de Ségur, tu sais, zéro d'intérêt. Si j'avais lu des Astérix, si j'avais pu lire des Astérix, là, comme, tu sais, là, à l'école, dans les Astérix, tu fais un travail là-dessus, là, puis ils te posent des cols, tu sais, puis pourquoi qu'ils s'appellent de même, puis Assurance Tourix, puis, tu sais, là, faire le lien, puis c'est quoi ça, là? On est sorti de là, des super bols, là. Parce que le gars qui les a écrits, là, c'est pas un tata, là. Il y a tellement d'infos, puis il y a tellement de travail pour arriver là. Puis quand tu prends un Tintin, tu sais, les Tintins que je te parlais tantôt, là, qui expliquent tout le travail, il n'y a rien de pas vrai dans les Tintins. Les voitures que tu vois, ils ont toutes existé. Ils sont un peu ballons dans le Tintin, mais il y a une photo. Tu sais, tous les avions, ils ont tous existé. Puis toutes les affaires bizarres, là, le sceptre d'autocar, puis tout ça, là, puis le bateau, là, ça a tout existé, ça, là. C'est tout documenté. Puis il y a tellement de travail que les gens pourraient lire ça, faire des travaux là-dessus, puis ils apprendraient des choses, tu sais. Fait que, là, c'est sûr, comme je te disais tantôt, quand j'ai tombé dans les schtroumpfs, ça, c'est léger à côté, là, je pense pas que tu peux faire une thèse sur le schtroumpf noir, là, mais s'il y a des affaires là-dedans, là, écoute, c'est de l'information, Lucky Luke avec, là, il y a bien des affaires là-dedans. Puis Lucky Luke, par contre, tu vois, j'ai pas vraiment accroché sur Lucky Luke. C'était vraiment, là, moi, là, Michel Vaillant, puis Gaston Lagaffe, ça, tu sais, dans pré-ado, là. Puis il y a tellement un monde entre ces deux BD-là, quand même. Le seul lien, c'est peut-être l'auto qui relie ça. Aïe, aïe. Le seul lien, c'est que c'est une BD. Parce que le char à Gaston, là, oublie ça. Il n'embarque pas sur la traque. Puis après ça, j'ai tombé, là, vraiment, j'ai découvert... moi, c'est Little Kevin de Coyote. Ça, là, j'ai tellement ri, là. Je prenais ma douche tantôt, puis je pensais, tu sais, qu'est-ce qu'on va dire, tu sais.
Le gars vient me voir, on parlait BD, c'est quoi qu'on parle, tu sais, puis j'étais dans la douche, puis je pensais à ça, puis je me suis mis à rire de ça, tu sais. Il y a une page, là, écoute, je suis pas capable d'aller one shot. Puis c'est Nono au bout, là, c'est Coyote, là. Puis sa femme, tu sais, elle est toute sexy, là, puis le petit Little Kevin, puis sa femme, tu sais, elle veut, comme, tu sais, brasser ça un peu, le sortir de son local avec ses chum bikers, buveurs, puis, tu sais, là, elle veut le sortir de là, puis elle décide qu'ils vont aller faire du nudisme. Puis là, ils sont là, tu sais, puis là, lui, au début, tu sais, il est un peu, ah ouais, ça va être le fun, hein, quand il arrive à la gate, c'est pas tout à fait ce qu'il pensait, tu sais. Puis là, il y a une plage, là. J'écoute, je l'avais à te raconter tellement je la ris. Il se ramasse dans l'épicerie, faire une petite commission, tu sais. Puis là, il y a comme des racks, tu sais, avec des pommes, puis là, je le vois, tu sais, encore, tu sais, qu'il ramasse un raisin, tu sais. Puis là, il le met dans sa bouche, tu sais. Puis 2 secondes après, tu sais, il voit, c'est une vieille madame, tu sais, elle est tout nue, là. Elle a les seins comme ça. Puis là, elle est à côté, en train de tout tâter les fruits, tu sais. Puis là, tu le vois, lui, puis tu vois la nouille. Je suis pas capable d'aller. Je la lis, puis je ris, puis je ris, puis je suis pas capable de faire one shot, puis c'est fou le nono, mais ça m'a tellement fait rire. Puis lui, c'est drôle parce que le gars, tu sais, il a un Harley, un vieux FLH, c'est ça que j'ai. OK. Son truck, c'est un pick-up Chevrolet 54, c'est ça que j'ai. Puis, tu sais, c'est chum, puis tout ça, moi, je bois pas, puis j'ai jamais bu, là, tu sais, puis... Mais tu sais, tout ça, les parties, puis tout ça, tu sais, ça me faisait penser, là, quand j'ai commencé à faire de la moto, puis mes chums, puis tu sais, les épluchettes de blé d'Inde, puis les rencontres, puis le placotage, puis tout ça, puis je lisais ça, puis je disais, aïe, tu sais, y a-t-il un gars qui me suit, puis qui fait ça, puis j'ai même écrit à un moment donné à Coyote, puis il me répondait. OK. Puis j'avais été sur le site, puis c'était écrit là qu'il ne répondait pas. Tu sais, c'était écrit, tu pouvais y envoyer des commentaires, mais de ne pas compter à ce qu'il te réponde. Tu sais, il était pour te lire, tout ça. Fait que moi, j'y compte ça, tu sais. Il me répond. J'y réponds. Il me répond. Puis là, il me demande ce que je faisais dans la vie, tu sais. Puis j'ai dit, je travaillais au Bel, j'étais un réparateur de câbles. Là, il m'appelait, tu sais, eux autres, les Français, ils peuvent pas t'appeler réparateur de câbles. C'était Cable Guy. Cable Guy. Le gars du câble. Fait que là, il m'appelait Cable Guy. Puis on s'envoyait des... Tu sais, des fois, j'écrivais, quand est-ce que tu vas te sortir un nouveau numéro bientôt. Tu sais, j'aime ça au bout. Puis moi, je les attendais, tu sais. Puis là, une journée, paf, Coyote, il est mort. Puis c'est bizarre, là. Ben, c'est comme si c'était quelqu'un de ma famille qui est mort. J'étais vraiment comme en deuil. Parce que Coyote, il est mort. Little Kevin, il est mort. Tu sais, sa gang est mort. Parce que après ça, ça arrête. Tu sais, c'est comme Hergé. Tintin, si jamais ils font d'autres Tintins, ben il va y avoir eu Tintin 1 puis Tintin 2, tu sais, parce qu'on a... Mais il continue ça, qu'au côté Astérix, il y a des nouveaux Astérix, des nouveaux Achille le Talon, qui s'est dessiné comme les artistes d'origine. C'est sûr que là, les scénarios, ouais. Mais ça paraît. Ça paraît, puis c'est pas que c'est pas bon, là, parce que... Mais c'est peut-être moi, mais tu sais, ça paraît. Tu sais, c'est drôle, parce que, tu sais, Astérix, 500 avant Jésus-Christ, si je ne me trompe pas. Mais ça paraît qu'il est 500 avant Jésus-Christ plus moderne. Là, ils font des courses de chars. Oh. Tu sais, c'est différent. C'est bon, tout ça. Mais moi, pour moi, c'est différent. Tu sais, puis...
Mais tu sais, quand t'aimes quand t'aimes les bandes dessinées, tu sais, là, parce que c'était comme mon pusher là, aussi, là, tu sais, tout est là-dedans à longueur de journée. Fait que tu sais, des fois, tu pognes de quoi, puis tu te dis, ah, regarde Mario, pour moi c'est nouveau, des fois je vais en prendre une. Ah oui, c'est cool. Comme, tu sais, Streamliner, là, ça, t'as tombé, là. Mais ça. Paf! 2 tomes. Moi, j'en veux 20 tomes. C'est moi moi, j'ai essayé d'y écrire, tu sais, le gars, parce que là, j'ai sauté, mais il y a Joe Barr là-dedans, tu sais, Ouais. tu sais, Joe Barr avec, là, tu sais, Joe Barr, c'est du Little Kevin, puis c'est du Gaston Lagaffe, là, tu sais, c'est une gang de taouins, avec des bicycles, tu sais, puis il s'améliore pas d'une journée à l'autre, là, tu sais. Puis, tu sais, il rit de la police là-dedans, puis tout ça, puis, tu sais, les gars se plantent, sont nono au bout, là, tu sais. Mais, tu sais, quand tu lis ça, tu sais, moi, une fois, j'avais été chez le médecin, puis, j'étais, tu sais, la job, la pression, tu sais, des fois, des relations de couple, tu sais, qui sont... Puis il m'avait dit, avant de te coucher, écoute pas la télé. Lis donc une BD. Puis, hey, des fois, je me réveillais le matin, le livre était de même. Je pense que ça marche. Parce que moi, je prends pas de médicaments. On s'est ostiné longtemps, tu sais. Puis je pense que c'est pas pire, ça. La BD te permet de laisser tes préoccupations de côté. Ben oui, t'embarques dans... Écoute bien, là, tu peux pas... Quand tu viens Gaston, là, tu peux pas bien... tu sais, c'est vrai. Tu sais, tu t'embarques d'une affaire, tu sais, on revient à Streamliner, quand tu commences à lire ça, pour un gars de char, de bicycle, de vieille patente comme moi, tu peux pas accrocher, tu sais. Quand tu m'as parlé du premier, tu sais, moi j'ai parlé de ça à Michel Barrette, tu sais, puis il en voulait. Puis quand il se l'est procuré, hey, je peux te dire qu'il m'a texté après, malade. Lui a acheté les 2, tu sais. Fait que là, j'ai dit, ouais, j'ai pas eu le temps de tout le lire. Tu sais, je l'ai lu, le premier, je l'ai lu, bang, puis le deuxième, tu sais, c'est bizarre, là. J'avais l'impression que c'était le dernier parce que tu me l'avais dit, puis ça me tentait pas de jamais le finir. Ok, tu l'étirais. Oui, puis il me s'est fait avoir, hein. T'aurais peut-être pu me le dire, parce qu'à moitié, il arrête, puis c'est de la documentation après. Ouais. Fait que moi, là, quand je t'arrivais à moitié, il m'en restait à moitié, mais non. Je me suis fait planter. J'étais des annonces d'époque. C'est super. C'était bien, ouais, ouais, j'adorais ça. Super, super. Mais déçu. Tu sais, non, mais ça, c'est vraiment... écoute, c'est vraiment bien fait, là. Puis, tu sais, pour un gars comme moi, là, qui trippe, tu sais, qui est dans cette époque-là, puis tout ça, tu sais... tu sais, il y a aussi des BD. Tu sais, tantôt, je t'en ai montré une, tu sais, c'est Dallas, là. Tu sais, c'est toute la mort de John F. Kennedy, tu sais, mais tout dessiné, puis tout ça, tu sais, c'est un encyclopédie, là. Moi, là, quand je vais la lire, là, c'est sûr que je m'instruis. Mais toujours. Puis, si le gars, là, il a fait comme les dossiers Michel Vaillant, s'il a fait dans ce style-là, c'est pas des menteries, c'est des recherches pour arriver à ça. Tu sors d'instruire, là. Tu sais, quand tu parles à quelqu'un, là, tu t'arrives, le gars, les cheveux longs, la barbe pas faite, tu parles de BD, tu sais, non, mais c'est parce que quand tu parles de qu'est-ce qu'il y a dedans, tu sais, on est en train de parler de quelque chose qui est arrivé, quelque chose de vrai, puis, tu sais, c'est un reportage, là. Ils ont travaillé, eux autres, là, pour faire ça, puis pas à peu près, là, hey, les recherches qu'ils ont faites, là, James Dean, là, OK, lui, James Dean, ça m'a marqué, là, les rushs, des photos inédites, tu sais, dans une bande dessinée. Ouais.
Puis lui, là, il a pris une photo, puis il l'a fait, il te la montre, la photo, tu sais. Puis après ça, il fait tout l'accident, là, puis tout ça, là, puis, tu sais, il explique tous les détails, le pourquoi, du comment, là, puis tout ça, là. Moi, celle-là, elle m'avait vraiment impressionné, tu sais, par le travail qu'il y avait, puis c'était la première. Moi, je pensais que c'était une, deux, puis là, tu vois, j'en compte, il y en a une quinzaine. Puis, tu sais, t'as aussi des... Quand j'étais ado, là, les Gottlieb, là, t'en rappelles que c'était drôle, là. Ah ouais? Ça, c'était drôle, là. Je te tiens, tu me tiens par la barbiche. Ah, c'est dans le Guéluron ou dans le... Ouais. C'est dans le... Ah, mais ça pouvait être un rubrique à braque, ouais, tu sais, des fois, là, puis tu sais, les gars, celui qui rira le premier recevra une tapette, puis là, l'autre, et en dernier, le pied dans l'estomac, la hache dans la tête, puis tout, tu sais, c'est démesuré. Tu décroches au bout. Tu sais, tu lis ça, tu ris, là, tu sais. Je veux dire, c'était un antidépresseur, là. Quand t'as fini, les Gottlieb, c'était fort, ça avec. Je n'ai pas eu beaucoup. Puis, tu sais, dans la même batch, j'ai acheté le talon avec. Acheté le talon, là, tu sais, le gars qui a comme la brocante, Vincent et 1000 $, tu sais. C'est tout un paquet de jeux de mots, là. Tu peux le lire, puis tu vas le relire. Puis tu vois d'autres choses quand t'as manqué, tu sais. Puis, t'avais le format BD, mais il y avait aussi le format plus petit, là. À un moment donné, ils en ont sorti, je sais pas comment ils l'appelaient, là. Tu sais, tu pouvais trimballer ça partout quasiment, là. Ça avec, là, c'était... je sais pas si c'était populaire ben ici, là, mais on en pogne des ventes de garage, là, des fois, on en pogne, là, puis moi, j'aime bien ça. Si je vais dans une vente de garage, là, puis je pogne des BD, là, il est content, Mario, là, tu sais. Puis surtout, là, si, tu sais, quand ils sont belles, puis des fois, ils disent, faut pas que tu brises un livre, mais des fois, tu le pognes, il est déjà brisé, tu sais. Mais moi, je fais de quoi avec ça, là? Tu sais, avec ma blonde, là, on a pris, mettons, des BD. Tu sais que là, elle scrape, elle n'a plus de couvert et tout ça. Là. OK. Tu prends un abat-jour. Oh, ouais, j'ai vu. Puis tu colles toutes des pages de Tintin, là. C'est cher, là, ça me semble ça a 100 place. Tu prends ta poubelle en plastique, là, que finalement, c'est une poubelle, là. Et quand tu as rempli de... Puis tu mets plein de Tintin dessus, là. Moi, je trouve ça beau. Moi, j'ai une de mes chums, elle avait fait sa salle de bain au complet. Puis, c'était drôle parce que, tu sais, hein, on se le cachera pas, là, quand on va à la salle de bain, on met tout un livre. Ouais. Là, t'arrivais là, tu te mettais à lire les murs. Puis là, tu riais, tu sais, ça te repartait, tu sais, parce que moi, j'avais trouvé ça là, fantastique. Elle avait tout fait sa vanité. Tout un mur au complet. Puis là, je dis, aïe, c'est bien cool, ce qu'elle a fait là, tu sais. Puis, je trouvais ça cher. Je trouvais que c'est une bonne idée. Puis, tu sais, le livre, dans le fond, là, ben, il y avait une deuxième vie, parce que, tu sais, des fois, il y en a, tu les trouves, là, où sont... Tu sais, c'est sûr que moi, quand mes BD à moi, il y en a qui ont pas survécu à moi, là, tu sais. À un moment donné, on était 4 enfants, là, fait que, tu sais, ça se peut qu'il y en ait qui ont manqué de pages aussi, là. Mais, tu sais, dans les ventes de garage, là... j'ai jamais pogné de Michel Vaillant abîmé de même parce que des Michel Vaillant sont durs à trouver. Puis pourtant, on en avait pas mal toutes. On a toutes lu. Ouais, j'ai lu ça aussi pas mal. Ouais, mais les Michel Vaillant, c'est dans les ventes de garage, c'est arrivé, mais pas beaucoup. C'est plus dans les magasins de livres usagés. Mais peut-être parce que... Peut-être qu'ils coûtaient plus cher, là, je m'en souviens pas, des Michel Vaillant. Peut-être que ça coûtait plus cher. Fait que finalement, il y en a qui en ont pris soin, puis ils ont une belle vie. Tu sais, versus des Astérix. Des Astérix, on en a toutes eu des Astérix, tu sais. Puis ils ont
peut-être qu'ils ont passé un moment plus rough, tu sais. C'était peut-être le sujet d'automobile qui plaisait pas à tout le monde, fait qu'il n'y en avait pas partout à cause de ça. Ouais. Ça se peut. Parce que, tu sais, des Astérix et des Tintins, quand tu arrives dans une vente de garage, souvent... Il y en a dans toutes les maisons. Oui. C'est clair. Ouais. Du Vaillant, ça, il n'y en a pas. Du Gaston, c'est drôle, hein? Parce que pendant que je te parle, j'ai un flash. Moi, j'ai un ami, là, ben, tu sais, j'avais 15 ans, là, puis il s'est enlevé la vie, tu sais. Mais avant que tout ça arrive, là, des années avant, là, tu sais, il y avait des Gaston Lagaffe. Puis il en avait pas payé, tu sais. Puis moi, ben là, tu sais, j'en achetais pis tout ça, tu sais. Puis lui, je sais que c'était clean, ces affaires, tu sais. Il s'appelait Charles. J'appelle Charles, j'ai dit, hey, t'as-tu encore tes Gaston Lagaffe, Charles? Fait que là, il me dit, ben oui. Fait que j'ai dit, tu vendrais tout ça, tu sais? Fait qu'il dit, ben oui. Tu sais, il dit, on fait avec ça. Fait que j'ai dit, ben, moi, j'aime ça, lire ça, tu sais. Puis lui, moi, j'en avais, puis lui, ceux qu'il avait, je les avais pas. OK. Ça complétait. Ouais. Fait que des fois, j'y prêtais les miens, puis, tu sais, il m'avait prêté les siens, puis c'était vraiment... c'était vraiment comme neuf, là, tu sais, là. Fait que, il me les a vendus, tu sais. On a acheté genre, tu sais, 5-6, là, pour, tu sais, un montant qui était bien raisonnable, là, tu sais. Puis là, moi, écoute, je travaillais déjà, là, tu sais. Fait que, j'avais peut-être 20 ans, 22 ans, là, quand j'ai acheté ça, là. Lui, ça faisait peut-être 10 ans qu'il était dans une boîte, ou, tu sais, 5 ans qu'il était dans une boîte qui s'en servait pas, là, tu sais. Puis, c'est drôle parce que, bon, je les ai lus, puis j'étais content, puis tout ça. Puis, quand j'ai appris qu'il s'est enlevé la vie, puis tout ça, ça m'a peiné, parce que je trouvais ça triste. Puis, mais quand je lis dans ces Gastons, tu sais, j'ai tout une petite pensée pour Charles, tu sais. Puis on n'était pas des amis proches, tout ça, là. On avait été, tu sais, c'était comme une connaissance, là. Mais quand je prends mes BD, que, tu sais, de sa batch à Charles, là, j'ai une petite pensée pour lui, tu sais, ça me fait ça, tu sais. C'est drôle, là, parce que, tu sais, Gaston, c'est pas rien pour faire penser à des affaires de même, mais il y a quand même un petit aura. La BD que tu lis quand tu vis un moment spécifique va te ramener à ce moment-là. À ce moment-là. Ouais. Je te croirais. Je te croirais. Tu sais, parce que quand Gatou, j'en ai une couple là, de Schtroumpf, là, ça, je pense que c'est mien, ça. Il y en a là-dedans, là, tu sais. Puis quand je pense, tu sais, quand je pense à ça, je m'en souviens, j'avais fait un abcès, tu sais, puis on avait été à l'hôpital, là. Ma mère avait été à l'hôpital, d'habitude, il faut au dentiste, mais tu sais, c'était un dimanche, là, le dentiste, il est comme formé. C'était ramassé à l'hôpital, tu sais, puis elle m'avait, tu sais, elle dit, ah, je te trouve bien bon, puis tout ça, tu sais, j'étais magané, tu sais. Puis là, elle me dit, t'aimerais-tu ça, avoir quelque chose, tout? Puis je m'en souviens, quand j'étais rentré à l'hôpital, j'avais vu, tu sais, dans la petite tabagie, tu sais, qu'il y avait un livre de Schtroumpf, tu sais. Fait que là, j'ai dit, j'aimerais ça avoir quelque chose à lire, tu sais. Fait qu'elle me dit, ben, qu'est-ce que tu veux? Ben, j'ai dit, tu sais, j'ai vu un livre de Schtroumpf, tu sais. Puis, fait que je me souviens même plus c'est lequel. Ah, OK. Mais quand, tu sais, mettons, je prends un Schtroumpf, paf. C'était Polaroid là, il passe. Tu sais, je me souviens de ça. Fait que c'est vrai, comme que tu dis, là, tu sais, que t'as des flashs, parce que, tu sais, j'ai des BD, c'est vrai. J'y pense, là, puis t'as raison, puis t'as vraiment raison. Parce que là, j'ai des... Tu sais, quand mes coyotes, là, il y en a un, entre autres, là, que j'avais acheté, là, puis c'est tout comment que les Little Kevin sont faits. OK. Tu sais? Fait que j'avais acheté ça, puis j'avais été en Gaspésie à l'auberge de ma soeur quand elle avait son auberge, puis tu sais, le matin, je me levais, là, puis j'allais déjeuner, là, je prenais mes petites toasts aux fraises des champs, là, puis là, j'avais ma BD, je pouvais passer une heure, là, puis tu sais, je lisais tout, puis tu sais, j'écoutais ça, puis
pas j'écoutais, mais je regardais ça, puis tu sais, j'assimilais ça, puis je regardais tous ces dessins, comment ils faisaient, puis tout ça, tu sais. Puis quand j'apprends ça là, c'est automatique, là. Si j'avais des fraises des champs, d'après moi, me ferait une toast au fond. Ça m'amène à ça. Mais les BD, là, c'est vraiment, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé. OK. Qui m'a pas. Tu sais, je te l'ai dit, le docteur m'avait dit, lis donc une BD. Tu sais, il pouvait pas dire ça au meilleur gars que moi, je pense. Là. Il savait pas partout. Peut-être qu'il savait même pas que j'en avais. T'sais. Mais quand tu lis ça, là, tu décroches. Puis là, tu sais, des fois, tantôt, je t'ai dit, j'étais parti faire le magasinage de Noël. J'en ai vu une, je l'ai acheté, tu sais. Je l'ai pas lu encore, là. On est rendu à fin janvier, tu sais. Mais j'en ai comme ça, là. À un moment donné, je me dis, ah ouais, paf, je vais pas pogner ça, je vais l'aller. Je sais que j'en ai, tu sais, j'ai du retard là, dans mes affaires, là. Mais c'est correct, parce que quand je vais embarquer dedans, tu sais, je vais la savourer, puis tout ça, tu sais. Puis, des fois, tu sais, Michel Vaillant, là, je sais pas, il y en a combien, il y en a 125. Je me suis fait un dossier. Tous ceux que j'ai, tous ceux que je cherche, ceux que j'ai si tu la bonne année, OK, ouais. puis l'état. Fait que des fois, je pars, puis quand je pars à la chasse, tu sais, je sais où je m'en vais. J'amène ma fiche, puis là, je regarde qu'est-ce qu'il y a. Tu sais, puis, je sors celle-là, je check l'année, je regarde, ouais, ok, ouais, ça c'est bon. Là, je check, regarde, moi, tu vois, j'en ai une, elle est écorchée. Tu sais. Ok, je la prends. Fait que là, quand j'arrive ici, je la flippe de place. Puis là, j'ai comme un autre, tu sais, peux-tu dire à échange? Je sais pas, là, je n'ai pas échangé bien dans ma vie, là, mais tu sais, j'ai une tablette bien pleine de comme j'aime, puis oups, en haut, j'en ai en double ou ils sont là, puis je les lis pas des fois, là, je suis pas rendu là, là, j'y cherche, puis des fois, si je veux lire un Michel Vaillant, c'est bizarre. Mais j'en ai que j'ai déjà lu, que, tu sais, je ressors celle-là. Tu sais? Puis je vais relire. T'es confortable à retourner là. Oui. Ça m'amène, qu'est-ce que tu disais là? Ça me ramène dans ma bulle, tu sais, dans le temps. Là, je lis ça, puis, tu sais, puis il y a, tu sais, regarde, il y a une coupe à lire, là. Il est vaillant, la tablette est bien pleine, là. Je sais pas compter, mais d'après moi, il doit en avoir une soixantaine, certains. Fait que ça, ils sont là. Et Michel Vaillant, il y a une nouvelle mouture encore là. C'est plus Jean Graton, mais c'est une nouvelle équipe de création autour de ça. Mais là, ils l'ont fait plus vieux. Parce que Michel Vaillant, il a un fils, il a 18 ans ou 20 ans. Jean-Pierre, il a repris l'usine parce que son père était à la retraite, etc. T'as-tu jeté un œil là-dedans? Je pense que tu m'en avais jasé. Tu m'en as montré une vite faite, mais là, on était tombé dans une qui m'a dans dit... Streamliner. C'est pas fin que c'était fait. Hey, moi, il faut qu'il continue. Il faut qu'il fasse de quoi. Il faut qu'il reparte, qu'il fasse d'autres choses là-dedans. Parce que c'est vraiment... C'est complètement une autre affaire. Là. Tu m'aurais dit ça un autre gars, là, je t'aurais dit, ben oui, c'est pas les mêmes sortes de dessins, c'est pas le même type d'écriture, c'est pas rien. C'est pas lui. T'sais, c'est une autre affaire. Fait qu'il est bon en titi dans deux affaires. Parce que les Joe Barr, là, il y a plein de monde qui ont lu ça, là. Puis, tu sais, c'est pas... tu sais, on peut se ramener tout le temps à la base, là.
Tintin, Astérix. Tu sais, là, ça, c'est comme... c'est pas mal, mettons, le standard, là, tu sais, là, pas mal tout le monde a lu ça une fois, tu sais. Mais Joe Barr, là, c'est complètement à part, c'est pas... si tu lis un Joe Barr, là, je pense pas que tu vas apprendre quelque chose. À part que la vie est belle. Ouais, c'est ça. Tu sais, puis que les moments, c'est comme ça, c'est du gâteau, là. Tu sais, tu lis ça, là, puis ben, tu sais, tu sortiras pas plus brillant au bout, mais tu vas avoir ri, puis tu vas avoir trouvé con, puis tout ça. C'est tellement pas le même de dessin, le même type de dessin, le même type, parce que dans Streamliner, il n'y a pas vraiment d'humour. Non. Tu sais, c'est... Joe Barr, c'est bizarre, je trouve que ça a été ses parents avec Gaston Lagaffe, le type de dessin. Ouais. Le type d'humour, puis le type de gars. Tu sais, fait que Joe Barr, c'est un thème de moto, puis Gaston, ça n'a pas de thème comme tel. Ça peut être de la musique, ça peut être sa vieille auto, ça peut être les animaux, parce qu'il aime les animaux. Tu sais, fait que c'est pas un... Tu sais, c'est un bon Jack, là, Gaston, tu sais. Puis Joe Barr, tu sais, c'est une gang de chums qui passent leur temps à se planter en bicycle, puis ils se ramassent au bord, puis ils se racontent leur shot, puis ils se montent leur pansement, puis ils finissent tout le temps dans la chambre d'hôpital à se taper dessus avec une canne ou un plat ou whatever, tu sais. Puis, mais c'est tout le temps, c'est la même sorte de dessin. Fait que quand tu me dis que c'était le même gars, puis j'ai ouvert ça, j'ai eu de la misère à te croire. Tu sais, j'ai fait comme, hey, ouais, tu sais. Parce que, je sais pas, je suis pas assez connaissant dans BD pour savoir s'il y a quelqu'un d'autre qui a joué de même. Oui, des bons, oui. Ouais? Oh, oui. Jack Kirby, un exemple. Jack Kirby, il y avait plusieurs pseudonymes dans le temps, parce qu'il faisait toutes des petites compagnies, puis il payait les auteurs des salaires de crève-fin. Fait que le jour, il travaillait, mettons, chez Timely Comics, puis le soir, lui et son chum, Joe Simon, il se louait un local, puis il faisait des BD pour des compétiteurs, mais il dessinait autrement, puis il signait... D'autres choses. Ouais. OK. Ouais. Jusqu'à temps que Stan Lee le suive, puis Stan Lee le suivi, puis le dénonce. OK. Avant que Stan Lee soit Stan Lee. C'était... Ouais. OK. Mais, fait que, ouais. Puis tu sais, le nom m'échappe, là, mais la bande dessinée, tu m'as fait découvrir aussi, là, le Québécois, que ça a pris 10 ans à faire le premier tome, là. Tous les détails à Montréal, les dessins, là, tu sais, les extraterrestres, là, qui viennent, les vaisseaux, les extraterrestres. Écoute, je l'ai, on va aller le chercher, là. Tu m'as montré, c'est toi qui m'as fait connaître ça, dis-moi pas de temps dessus. Aïe! Ça va pas bien, man. Non, tu sais, c'est 2 tomes. Il en a fait 3, en fait. Là, il est allé voir un éditeur français parce que... Ah oui, c'est Grégoire Bouchard. Il revient, mesdames. Grégoire Bouchard, le cauchemar argenté, puis tout ça. Ouais. Hey! Ouais, ça... Tous les détails. J'ai pas fini le deuxième parce que à cause de Streamliner, mais il y a tellement à regarder dans une image. Ben, t'aimes beaucoup toute l'histoire des objets, puis là, il va à fond, là. T'as du Kick-Cola, t'as du... Non, c'est hallucinant. Puis là, c'est ici. Ouais. Tu sais, je dis ça, là, puis je serais même pas surpris d'arriver, puis de voir une plage, tu sais, qu'on se ramasse au coin de chez Wolanski, tu sais. Puis, tu sais, c'est parce que c'est Montréal au bout, là. Fait que tu lis ça, puis tu le lis,
Puis l'image apprend à... Lui, l'image apprend le dessus sur le contenu. C'est hallucinant, ces dessins, là. Lui, il pourrait gagner sa vie juste en faisant des dessins, puis vendre ça. Là. Il n'est même pas obligé de se mettre à écrire. Là. C'est hallucinant, tous les détails qu'il y a là-dedans. Tu sais, tous les vaisseaux, tous les boutons, puis tout. Puis tout d'un coup, tu t'aperçois que le gars au bout, tu sais, qui est en train de boire un kick, tu sais. Puis là, tu fais que ouais, OK. Puis là, tu le vois plus loin, tu sais, il peut aussi bien arriver et être au parc Jory. Tu sais, c'est incroyable, là. Il y a tellement de détails dans une photo que ça peut... Il y a deux manières que tu lis la bande dessinée. Tu sais, tu lis la bande dessinée comme t'en lis une, clac, puis en ouais, tu y vas. Ou bien tu vas te fatiguer. Parce que tu vas regarder, tu vas lire, tu sais, ça n'aura pas de suite. Parce que tu vas regarder une image, tu vas lire, mais tout le temps que tu vas prendre à regarder l'image pour passer à l'autre tableau, ça va avoir déjà flushé là, dans ta tête. Là, parce que c'est ça. Lui, c'est vrai, lui, je l'ai trouvé dur à lire. Parce qu'il m'a accroché plus dans les images que dans l'histoire. Tu appelles ça ces planches et tableaux, mais en fait, chaque case, c'est grand comme ça, quand il dessine original. Une case, pas une page. Ah non, tu vois, c'est fou, là. Tu vois, c'est ça, là. Parce que, tu sais, on revient on prend la gaffe. La gaffe, c'est la niaiserie de l'écriture mariée avec la photo, tu sais, qui fait l'ensemble. Mais tu vas lire ça vite, là, tu sais, parce qu'il y a des plages que c'est 3 mots. Tu sais, tu arrives, paf, dans ce tableau-là, tu t'en vas à l'autre. Les contrats, puis ouais, ça continue. il y a de la friture sur la ligne. Oui, puis là, tu sais, le gros boss, là, il fait des sons, t'as de la misère à les prononcer, mais tu sais, il y a 3 lignes de lettres qui se lisent pas, là, tu sais. Puis, fait que tu regardes ça, puis tu sais, ton idée est faite, puis tu t'en vas à l'autre, puis tout, puis c'est léger, puis tu sais. Mais l'autre, tu lis ça, là, puis tu regardes, puis il y a de l'info. Ça avec, c'est fou la recherche quand tu penses à ça, là, la recherche que ce gars-là a faite. Il y a du monde qui font faire un tableau, puis ça va leur prendre plusieurs jours, tu sais, pour faire un tableau, là, qu'ils vont mettre au mur. Toi, tu achètes un livre de pages pleines de tableaux. Puis il est allé mettre du texte là-dedans. Parce qu'il y a tellement de détails. C'est lui, il faut choisir plus. Faut choisir plus en condition pour le suivre, parce que c'est vraiment les images là, qui me font accrocher. T'sais. Ça, c'est une belle découverte, ça. Ben tant mieux. Ben oui, certainement. Ouais. Puis il y a aussi, tu sais, le nom m'échappe, là, Yves Rodier, là, qui a fait le El Spectro. Oui. Ça avec, j'ai trouvé ça cool. Parce que, c'est ça, mes spectros sont là. Parce qu'il y a comme un lien, tu sais, il y a un gros lien fort avec les anciens Michel Vaillant. Ouais. Tu sais, les autos sont dans le même style, les couleurs, les dessins, tu sais, c'est toute une autre histoire, mais il y a un petit clin d'œil là-dedans, tu sais. Puis ça avec cet accrocheur, parce que quand tu as aimé quelque chose, puis ça te ramène, ben dans ta tête, ça te ramène là aussi, tu sais. Fait que, c'est une belle thérapie. Moi, la bande dessinée, là, je te le dis, là, ça m'a aidé dans ma vie. Puis tu sais, regarde, tu as vu le paquet de livres que j'ai plein de livres de mécanique. Tu sais, quand j'achète une voiture, quand j'achète une moto, puis quand j'achète whatever, tu sais,
j'achète des livres pour m'informer, mais c'est pas la même lecture. Tu sais, ça, tu t'assois, tu lis ça, là, puis... tu sais, là, il annonce une sale tempête mercredi. Moi, là, en dedans, là, Yahoo, hein, je vais m'installer, je vais me prendre une BD, probablement, puis j'ai pas besoin de sortir. Je vais m'installer, je vais lire ça. Ça prendra le temps que ça prendra. Puis je la lis au complet, je la lis pas au complet, c'est pas important, mais ça va être savoureux, là. Tu sais, ça va être le fun parce que, tu sais, c'est. Je vais choisir une que. Tu sais, tu es dans le mood de lire ça, puis là, ben, tu sais, tu m'as poché en masse, là, dernièrement, dans une coupe, là, parce que là, j'ai comme du retard, là, tu sais, dans ma gang, là. Fait que je vais en prendre une, là, puis je vais lire ça, puis ça va être vraiment une super journée, là. Moi, j'adore ces journées-là, là. Tu sais, mon chum, Stéphane, il dit, hey, on en scrape une, là, ouais, on va en scraper. Ça va être le fun. Mon concessionnaire, il m'a donné son nom, tu sais. Moi, j'ai tout monté le truck, au complet. Tu sais, j'ai tout refait, là, ça a pris 3 ou 4 ans. Puis j'ai été y montrer une fois fini. C'est ma première sortie que j'ai vraiment... Tu sais, ma première ride, là, je suis parti, je suis descendu à Matane, à Sainte-Félicité avec mon truck, là. Je suis allé y montrer. Il me connaissait pas, là. J'ai cogné à la porte, puis il a ouvert la porte. Un petit monsieur, là. Il m'arrivait ici, là, tu sais. Okay. Puis c'était l'automne, j'avais un grand coat, tu sais, un hardback, là. Okay. Un grand coat comme de cowboy, tu sais. Je remplissais le trou de la porte, là. Fait que là, je dis, monsieur Manville, tu sais, vous me connaissez pas, hein, je viens de Montréal, puis tout. Puis il me regarde, tu sais, j'ai dit, mais je viens vous montrer quelque chose, là, puis je suis pas mal d'aller être content. J'ai dit, pas mal sûr que vous allez être content. Là, tu sais, il n'a aucune idée de qu'est-ce qui va se passer là. Puis je me tasse de même, tu sais. Puis il était proche de 80 ans, là. Puis sa galerie, tu sais, t'avais la porte, puis t'avais comme c'était comme en ciment, mettons, 3 pieds, 4 pieds par 6 pieds, là. Puis il n'y avait pas de garde, tu sais, fait que ça semblait une affaire de même, tu sais. Quand il a vu le truck, là, il a sauté en bas de ça, là, puis il tournait alentour du camion, les bras dans les airs, puis il disait « C'est bien lui! C'est bien lui! Je reconnais son virage! » Son virage? Son virage, le son de son moteur. Ah! Puis, là, je suis rentré dans la maison, là, il m'en a parlé, là, mais comme si tu me parlais de ton père. C'était un membre de la famille. Il avait acheté neuf, puis il me parlait de ça, là. C'était trippant, là. Puis là, j'ai fait un tour, tu sais. Puis sa femme était malade. Lui, tu sais, elle ne pouvait pas sortir de la maison, là. Peut-être comme un peu de l'agoraphobie, peut-être, là, tu sais, je suis pas médecin, mais je présume que ça ressemblait à quelque chose comme ça, là. Puis il fallait qu'il reste avec, puis tout ça, tu sais. Puis des fois, j'allais le voir, là, mettons, là, tu sais, j'allais le voir peut-être 3 ou 4 ans, là, j'allais lui montrer le truck. Quand je passais dans le coin, là, j'arrivais avec le camion, là, puis il disait à sa femme, faut qu'on aille dans le garage. Je dis, qu'est-ce que vous allez aller faire là? Ah, il y a des morceaux pour Mario. J'ai trouvé des morceaux. Fait que là, on allait dans le garage, pas de morceaux pantoute, là. On sortait par la porte de côté. Je faisais faire le tour du village Sainte-Félicité, c'est gros même. On rentrait dans le garage. Puis là, on rentrait dans la maison. Puis là, il était content. On s'en allait dans le village. Là. Puis il envoyait la main à tout le monde dans le village. Il était content. Puis là, on rentrait. Puis elle disait, me semble ça a été long. Ben, j'avais serré ça comme il faut, là. Je voulais pas que ça s'abîme. Puis moi, je tripais, là, tu sais. J'y faisais plaisir, puis c'était cool, tu sais. C'était vraiment... C'était le fun parce que lui, tu sais, c'était vraiment impressionnant, là, de revoir son camion vivre, tu sais. Fait que là, c'était des beaux moments. Ça fait pas longtemps qu'il est mort. Ça doit faire 3, 4 ans max. Il est décédé, il était vieux, tu sais. Il est resté
sa famille, c'est sa fille puis son gendre, ils restent dans la maison. Son gendre, c'est lui qui entretenait le camion quand lui il l'avait. Tu sais. Okay. Fait que quand je vais y voir, là, il parle encore du truck. C'est un membre de la famille. Ils l'ont eu de 54 à 90. Fait qu'ils l'ont eu 36 ans. OK, mais je n'ai pas eu ce truc-là, moi. Je l'ai vu de quand un jour tu es allé travailler avant, tu as pris une photo de l'intérieur. Oui. Puis tu montrais la route ou quelque chose. Ouais. C'est le même. Ouais, ça. Puis je l'ai encore. Je commence ma 29e année avec. Aussi, il fait partie de la famille. C'est une militaire. C'est deux militaires. Mais ça, c'est un cas spécial. La militaire, elle avait les ailes ouvertes, tu sais, t'allais à la guerre, là, t'étais pas en parade. Mais elle était pour les parades. Fait que, elle est montée comme une civile. Mais c'est vraiment une militaire. Elle a servi à des gradés, là, tu sais. Elle est allée, pour le vrai, elle est allée à la guerre, mais elle est revenue. C'est rare, là. Parce que son histoire, à elle, est bien spéciale. Le monsieur, il était gradé pour avoir cette moto-là, puis il l'a ramené dans sa chambre, sur le bateau. Oh. Ouais, puis il l'a gardé. Puis cette moto-là, le cabanon a passé au feu, le bicycle a brûlé, c'était une ruine. Quand je l'ai acheté, il y avait le frein, le moteur, les deux ailes, la tank. C'était tout en détaché, là. Le moteur, c'était tout défait. Puis j'avais une chaudière de 5 gallons en plastique, c'était rempli de rouille. Puis je suis parti avec ça. 13 mois plus tard, c'était ça. Puis je roulais dessus. Avec toutes les embûches que j'ai pu avoir en la remontant, ben quand même, 13 mois plus tard, je me promenais avec. Elle était plaquée, puis elle, par contre, je la connais pas l'histoire de départ, mais elle a une super belle histoire. Cette moto-là, elle a un sidecar après, mais sans la coquille, juste le frame. Puis il y avait des ridelles en bois, puis écrit à la peinture, sur les planches, Towing. Puis cette moto-là, c'était le Towing de chez Alex Bertillon sur la rue de la Roche. Je pense que c'est le plus vieux concessionnaire de moto à Montréal qu'il y avait. Là maintenant, c'est des Vespa, mais il y a 5 ans, c'était pas des Vespa, là, ils vendaient des motos. Puis c'était une moto là, qu'ils ont ramassé, puis c'était leur towing pour les petites motos. Fait qu'ils partaient, puis ils allaient chercher ça. Puis cette moto-là, elle fonctionne. Je me suis promené dans ma cour, telle qu'elle. Tout marche. C'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant. Ça, là. Tu veux que je te reparle de... Alors, dis-moi, le gaz. L'avance du moteur est à droite. OK? Fait que le timing, là, tout le câble distributeur, là, tu le fais bouger à partir de la poignée à droite. À gauche, c'est l'accélérateur. En bas, c'est la clutch. Puis sur le réservoir, c'est les vitesses, 3 vitesses. Puis la raison pourquoi que le gaz est à gauche, parce que ça, c'est des motos qui, tu sais, comme la police, l'armée. Fait que 98% des gens, ils étaient droitiers. Fait que tu donnais ton gaz à gauche, puis tu tirais de la droite. Fait que c'est pour ça que l'accélérateur est de ce côté-là. Comme ça. Capitaine Scarlett, que je te disais, il est ici. Ça ici, là, il construit ça pour Nicole. C'était pour un refuge d'animaux. Ah. Puis c'était supposé d'être... ici, c'était une place pour les chats. Je l'ai tout fait. Tout fait.
J'ai donné les clés le vendredi. Puis elle est morte le dimanche. Le lundi, en fait. Là. Fait que, je l'ai tout bâti. Elle l'a vu. Puis il est parti. Fait que là, je savais pas quoi faire. Tu sais. Là, fait que là, j'ai vidé le stock. Tu sais. Puis là, j'ai laissé ça pas mal vide là, pendant 1 an et demi, 2 ans. Puis quand j'ai pris ma retraite, j'ai dit, bah, gars, là, on avance, là, tu sais, c'est un autre pas, un autre chapitre. Puis tous les jouets, tous les cabinets, toutes les boîtes, tout ce que tu vois ici, c'était dans mon autre garage que tu vas voir tantôt. J'ai tout défait. J'ai tout amené ici. J'ai tout nettoyé. J'ai tout épousseté. Ça, là, broche par broche. Tout nettoyé. Puis là, j'ai dit, ça va être ici, la man cave. Ça va être au 2e étage. Moi. Ça finit pas. J'ai juste une question. Est-ce que ton Thunderbird 2, est-ce qu'il y a le module est solide? Non. Hein? Mais tu veux-tu voir qu'est-ce qu'il fait vendre? Et lui, il est très content. Avec ça, là, ça fait hyper longtemps que j'ai ça, là. Tu sais, c'est un moderne, quand même, là. Mais moi, là, ça doit faire 20 ans que je l'ai, là. Ça, c'est un Elsinore MT250 Honda 1974. J'ai acheté cette moto-là il y a 8 ans. Je l'ai défaite en morceaux. Je l'ai mis dans les boîtes. J'ai acheté des morceaux. Tout tranquillement. Qu'est-ce qui se trouvait chez Honda. Puis après ça, quand je suis venu pour la remonter, parce que je l'ai défaite, pas ici. Quand je suis venu pour la remonter, j'ai réalisé que j'avais plus de poteau de fourche. Puis là, j'y trouvais plus. Puis là, je cherche, puis je cherche, puis je cherche. 1 an et demi, là, à regarder, puis voyons, qu'est-ce que j'ai fait avec ça. Puis moi, j'en ai du stock, là. J'ai-tu mis ça à quelque part, puis je charge dans les boîtes, puis voyons, non. Fait qu'un soir, l'automne passé, je me couche, je me réveille en pleine nuit. Je viens de faire un rêve là, que j'avais remonté mon bicycle, mais il fallait que je me promène sur le Wally. Fait que j'avais pas de goût en avant. Là, je te jure, là, il est genre 1h30 du matin. Je prends mes lunettes, je prends ma tablette, je m'envoie sur eBay, je me trouve 2 poteaux, achète les poteaux, ferme la tablette, serre les lunettes, continue ma nuit. Mes poteaux, ils arrivent. Fait que je m'envoie chez mon chum François Pinard à Sainte-Juliette. Je commence à checker ça. J'ai dit, hey, François, j'ai besoin de ça. J'ai besoin des cils. Es-tu capable de. On va regarder ça. Je cherche. On les trouve plus. Mais François Pinard, depuis qu'il est haut de même, il se travaille là-dedans. Fait qu'il dit, Mario, ce morceau-là, là, pour ton bicycle, on ne le trouvera pas, mais il est utilisé sur d'autres modèles que peut-être jusqu'en 95. Fait qu'il dit, on va descendre en bas, on va aller voir dans mes boîtes, tout ça, des fois que, tu sais, j'aurais pas quelque chose, parce que j'en avais un qui était comme, encore, on pouvait se comparer avec, t'sais. On descend en bas, on arrive en bas dans son spot de fourche, tout, trouve mes 2 poteaux de fourche. Ramène mes 2 poteaux. Fait que là, j'en avais 2 sets, parce que j'en ai un autre set là. Puis, commande mes morceaux, trouve mes morceaux. Fait que là, ça m'a donné du gaz. Fait que là, au mois d'octobre, sans plan, j'ai tout refait le bicycle. Sandblast, peinture,
J'ai envoyé ça chez mon chum Mario Beauchamp. Il m'a peinturé mes ailes le matin. J'avais fait venir les stickers. Ça fait 8 ans que j'achète des morceaux. J'ai tout démonté le bicycle, vraiment au complet. Je l'ai boffé, je l'ai nettoyé, je l'ai tout remonté, j'ai tout réparé. Puis là, il me manque un morceau. C'est un petit morceau dans le système électrique qui est primordial. Tu l'as pas, tu le pars pas. Que j'ai fait venir, puis que le facteur, il a livré à la mauvaise adresse. Puis ce morceau-là, il n'existe pas. Fait que moi, depuis le mois d'octobre que je cherche ça, j'attends mon morceau qui est supposé d'être ici depuis le 12 décembre. Puis au mois de janvier, finalement, là, regarde, il ne rentrera pas le morceau, là, ils l'ont perdu. Fait que là, fouille. J'en ai retrouvé un autre. Fait que là, je l'ai commandé, parce que ça n'existe plus. Fait que faut que je fouille. Faut que... Ça, c'est un morceau qui vit... Ça se fabrique pas, là. Tu sais, tu peux pas patenter ça, là. C'est une résistance, mais il y a une valeur très spéciale. C'est 3,61 nombres. Fait que, tu sais, je peux pas me faire un schéma, là, à 3,61 avec une 10 watts, puis brancher ça quelque part, parce que faut qu'il y ait un contour grand, puis tout ça. Fait que, tu sais, idéalement, tu vas avoir les vrais morceaux, tu sais. Fait que moi, je cherchais ça. Ça s'appelle une résistance Zenith Stanley. Puis là, je cherche juste trouver le nom. Juste trouver le nom. C'est déjà trouver le bon nom pour faire la bonne recherche. Mais ça, c'est vissé après le morceau qui tient le seal beam. Ils appellent ça le bracket headlight. Fait que je me suis mis à chercher des bracket headlight. Puis j'en ai trouvé qui avait ce morceau-là usagé, mais avec les photos, le morceau il est bon. Fait que j'ai acheté un bracket headlight qui est supposé de rentrer cette semaine. Oh! Fait que je vais pouvoir démarrer ma moto dans les prochaines semaines. La moto est toute finie, elle est complète, tout est neuf, là, les pneus, les amortisseurs, le banc, il n'est pas changé parce qu'il était beau, mais tu sais, on voit vraiment que j'ai donné à la claque. C'est un modèle rare. Puis, en cherchant des morceaux, puis en parlant avec du monde, il y a un monsieur qui me dit « Hey, j'en ai vu une super belle sur l'Internet, ça arrive sud. » Fait que là, je dis « Ah ouais, il dit oui. » Fait que là, je trouve ça drôle. Je commence à chercher, puis chercher. Ça s'appelle un Elsinore. Mais le monsieur, il l'a mis sur l'Internet Éléonore. Oh! J'ai appelé mon chum, Manu, puis on a acheté une superbe Éléonore Honda 125 cc, mais c'est vraiment similaire. Elle a de l'air, elle est vraiment belle. Il n'y a rien de brisé, là. Tu sais, elle était poussiéreuse. Elle coûte genre 3000 km. Puis, je pense que c'est en bas de ça. Fait que nous, on a un lot de motos ensemble. On a acheté un lot ensemble. Puis on en achète aussi chacun, tu sais, on en achète. Tu sais, c'est un grand mot, là. Des fois, c'est pas cher. Des fois, on a des lots. Mais, fait que là, on va avoir chacun un Elsinore. On a chacun un Kawa. On a chacun un Indien. On a chacun des Honda. Là, on a un Bultaco ensemble. Probablement qu'on va se ramasser avec chacun un Bultaco à un moment donné. Fait que, ce qu'on veut faire, c'est on veut partir le dimanche après-midi, aller manger une crème à la glace, un dimanche Honda. Après ça, un dimanche Kawa. Puis un dimanche indien. Puis on a du fun, puis on s'amuse, puis c'est pas que ça coûte cher ou pas cher, c'est d'en trouver une. C'est ça qui est le fun là-dedans.
C'est un miracle, ce truc-là. C'est vraiment... écoute, il était tellement pourri là, que le frame du truck de ici jusqu'à ici, il était tout pourri. Fait que le camion, il tenait par les marchepieds. Oh! Moi, je me promenais avec. Puis je l'avais fait réparer, puis j'essayais de l'étirer, puis une journée, ça l'a arrêté. Là, tu sais, je veux dire, le camion, le monde me suivait, puis il me disait que ma boîte, elle sautait. La boîte sautait pas, le truck, il faisait la peinture. Ouais. Puis la décision, c'était on le scrap ou on le garde. C'était ça la décision. Puis moi, je l'aimais, mon truck. Fait que j'ai dit, je le garde, c'est à moi. Il est à moi, ce truck-là. Fait que on a commencé une restauration, mais comme une vraie, là. Sortir ça, puis chercher un frame. Il y a 29 ans, il n'y avait pas d'Internet. C'est super facile aujourd'hui. Je t'ai raconté tantôt, là, un poteau de fourche, tu sais. Il était 1h30 du matin, j'ai mis mes lunettes, j'ai sorti ma tablette, j'ai resserré mes lunettes, j'ai serré la tablette, je me suis recouché. Puis, tu sais, il n'était pas 2 heures, je dormais. Tu sais, la paix d'ombre, ça s'est fait vite. Ça marche pas de même, là, 29 ans.